On va se plonger aujourd'hui dans une situation, assez particulière, imaginez un peu. Des journalistes burkinabés, stylo dans une main, et fusil d'assaut dans l'autre. Ah oui, ça interpellait. C'est au Burkina Faso que ça se passe. Un pays qui lutte contre le terrorisme et qui cherche à affirmer sa souveraineté, y compris sur le plan médiatique. On va essayer de comprendre ensemble pourquoi une telle décision a été prise, quelles sont les conséquences et pourquoi ça fait autant parler dans le monde. C'est vrai que c'est assez inédit comme approche. Le Burkina Faso est touché par des attaques terroristes régulières et le gouvernement a donc décidé de former ses journalistes au maniement des armes. Oui, comme Alain l'explique dans sa vidéo Burkina Faso, Arming Journalists and Western Fears of African Sovereignty. Le but, c'est de permettre aux journalistes d'être vraiment au cœur du sujet. Exactement. On ne parle pas juste d'apprendre à tirer, mais de vivre le conflit aux côtés des militaires. L'objectif du gouvernement, c'est d'avoir des reportages plus authentiques, plus proches de la réalité du terrain. Et si on prend un peu de recul, cette initiative s'inscrit dans une volonté plus large du Burkina Faso et de pas mal d'autres pays africains d'ailleurs, de se libérer de l'influence de l'Occident. Et le contrôle de l'information, c'est un élément clé de cette quête d'indépendance. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Il y a une vraie volonté de reprendre en main le récit national. Le Burkina Faso ne veut plus dépendre des médias occidentaux pour raconter sa propre histoire. Tout à fait. Dans sa vidéo, Alain compare d'ailleurs la situation à celle de l'Ukraine, où on a beaucoup de journalistes occidentaux intégrés aux unités militaires. Mais quand c'est le Burkina Faso qui fait la même chose, les réactions sont très différentes. On sent une certaine indignation. Oui, c'est assez paradoxal. On applaudit le courage des journalistes occidentaux embedded, mais on critique le Burkina Faso qui veut donner à ces journalistes les moyens de témoigner sur le terrain. Ce qui dérange, c'est que le Burkina Faso ose proposer une vision différente de celle de l'Occident. Il remet en question une forme de domination médiatique que l'Occident exerce depuis longtemps sur l'Afrique. Alain le souligne bien dans sa vidéo. Finalement, le Burkina Faso prend les armes, non seulement pour se défendre contre le terrorisme, mais aussi pour se défendre contre cette emprise médiatique. Oui, on peut voir ça comme ça. On peut même aller plus loin en disant que cette initiative fait partie d'un mouvement panafricain plus large qui met en avant l'autosuffisance et la reconquête de la souveraineté. Et là, le sujet prend une toute autre dimension. Le Burkina Faso pourrait bien inspirer d'autres pays africains à prendre le contrôle de leur propre récit. Absolument. C'est un signal fort. Mais ce mouvement panafricain, comment il se traduit concrètement? Alors, le panafricanisme, c'est un mouvement complexe, avec une longue histoire. Pour faire simple, c'est une idéologie qui défend l'unité, la solidarité et l'autodétermination des peuples africains. D'accord. Et quel est le lien avec le Burkina Faso? Eh bien, le Burkina Faso, en armant ses journalistes, incarne cette volonté de s'affranchir des regards extérieurs et de construire sa propre vérité. C'est un symbole fort de ce panafricanisme qui renaît aujourd'hui. C'est fascinant. Mais concrètement, comment le Burkina Faso s'y prend-il pour développer une information plus indépendante? Eh bien, il ne s'agit pas seulement de former des journalistes au maniement des armes. Le but, c'est aussi de créer un écosystème médiatique plus solide et indépendant. On voit par exemple apparaître des médias panafricains, des plateformes d'information qui essaient d'offrir une alternative aux médias occidentaux. Ah oui, c'est intéressant ça. Mais ces médias panafricains, ils ont vraiment un impact. Ils arrivent à toucher un large public. C'est encore un peu tôt pour le dire, mais on voit que le public africain s'y intéresse de plus en plus. Il a envie d'une information plus proche de sa réalité et de ses préoccupations. Et du côté des journalistes burkinabés, comment ils perçoivent cette initiative d'être formés au maniement des armes? Il y a un peu de tout. Certains y voient une opportunité de couvrir le conflit de manière plus immersive et de donner la parole aux populations les plus touchées par le terrorisme. D'autres, en revanche, s'inquiètent des risques pour leur sécurité et leur indépendance. Justement, cette initiative soulève des questions éthiques importantes. Comment être sûr que les journalistes armés ne deviennent pas des outils de propagande? C'est la question centrale du débat. Le défi, c'est de trouver un équilibre entre la nécessité d'informer et la sécurité des journalistes, sans compromettre leur indépendance et leur objectivité. C'est une situation délicate, avec beaucoup d'enjeux. Mais une chose est sûre, le Burkina Faso nous pousse à réfléchir à la façon dont l'information est produite et diffusée, et au rôle essentiel des journalistes dans nos sociétés. Oui, c'est clair. Le Burkina Faso est un exemple frappant de cette volonté de reprendre le contrôle du récit national. Mais ce n'est pas un cas unique en Afrique. C'est vrai, on observe la même tendance dans plusieurs pays du continent. Mais est-ce qu'ils utilisent tous les mêmes méthodes que le Burkina Faso pour affirmer leur souveraineté médiatique? Pas forcément. Le Burkina Faso a choisi une approche radicale et qui fait débat, mais il y a d'autres moyens pour les pays africains de se faire entendre sur la scène internationale. Ah oui, c'est intéressant, vous pouvez nous en dire plus?
Prenons le Sénégal par exemple. Ok. Dans sa vidéo, Alain explique que ce pays mise plutôt sur la formation de ses journalistes et le développement d'une presse professionnelle et indépendante. Le Sénégal a aussi investi dans des infrastructures médiatiques modernes et performantes. C'est une approche plus classique, mais est-elle aussi efficace que celle du Burkina Faso? Difficile à dire. Chaque pays a ses propres défis et ses propres atouts. Le Sénégal a l'avantage d'avoir une tradition démocratique plus ancienne et une presse plus libre que le Burkina Faso. Mais il est confronté à d'autres difficultés comme la pauvreté et les inégalités sociales. Donc il n'y a pas de solution miracle. Chaque pays doit trouver sa propre voie pour affirmer sa souveraineté médiatique. Exactement. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on observe une volonté commune de ne plus se laisser dicter le récit par les médias occidentaux. Il y a une vraie prise de conscience de l'importance de contrôler sa propre histoire. Et cette volonté de reprendre le contrôle du récit national, est-ce que ça se traduit aussi par une évolution du contenu des médias en Afrique? Absolument. On voit apparaître de nouveaux formats, de nouveaux angles, de nouvelles voix. Les médias africains s'intéressent de plus en plus aux problématiques locales, aux enjeux du développement, aux questions sociales et culturelles. C'est encourageant. Ça veut dire que les Africains sont en train de s'approprier leur propre récit, de construire et de diffuser au monde entier. Oui, c'est une vraie tendance de fond. Et elle est portée par une nouvelle génération de journalistes, de créateurs de contenu d'entrepreneurs. On a beaucoup parlé de médias panafricains tout à l'heure. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples concrets de ces médias qui cherchent à offrir une alternative aux médias occidentaux? Bien sûr. On peut citer par exemple Jeune Afrique, un magazine d'actualité panafricain qui traite de sujets politiques, économiques, sociaux et culturels. Il y a aussi Africa News, une chaîne de télévision panafricaine basée à Pointe-Noire au Congo, qui propose une information continue en français et en anglais. Ces médias rencontrent-ils un certain succès? Oui, ils ont un public fidèle et qui s'agrandit notamment auprès de la diaspora africaine. Ils bénéficient également d'une certaine crédibilité car ils sont perçus comme plus objectifs et plus proches des réalités africaines que les médias occidentaux. C'est une excellente nouvelle. Mais est-ce que c'est suffisant pour contrer l'influence des médias occidentaux qui ont des moyens financiers et techniques bien plus importants? C'est un sacré défi, c'est certain. Mais les médias panafricains ont un atout majeur. Ils sont plus proches de leur public. Ils comprennent mieux ses aspirations et ses préoccupations. Donc l'enjeu, c'est de réussir à toucher un public plus large au-delà de la diaspora africaine. Exactement. Et pour y arriver, les médias panafricains doivent miser sur la qualité de leur contenu, leur professionnalisme, leur indépendance et leur capacité à innover. Et du côté des réseaux sociaux, on observe aussi une émergence de voix africaines qui cherchent à s'affranchir du récit dominant. Oui, tout à fait. Les réseaux sociaux sont devenus un espace d'expression incontournable pour les Africains. Ils permettent de contourner les médias traditionnels et de diffuser des informations, des opinions, des récits alternatifs. On voit apparaître de vrais influenceurs africains, des blogueurs, des youtubeurs, qui ont une audience énorme et qui contribuent à faire évoluer les mentalités. Oui, c'est un phénomène très intéressant. Ces nouveaux acteurs de l'information jouent un rôle important dans la construction d'une identité africaine plus forte, plus affirmée, plus décomplexée. Et on imagine que cette évolution du paysage médiatique en Afrique va avoir un impact sur la perception du continent dans le monde. Oui, c'est ce qu'on espère. L'objectif, c'est de briser les stéréotypes, de lutter contre les préjugés et de montrer une image plus authentique et plus nuancée de l'Afrique. Une Afrique qui ne se résume pas aux guerres, à la famine et aux maladies. Exactement. Une Afrique qui est aussi un continent de créativité, d'innovation, de dynamisme. C'est un message d'espoir et d'optimisme pour l'avenir du continent. Oui, et c'est un message qui est porté par une nouvelle génération d'Africains fiers de leurs racines et déterminés à construire un avenir meilleur. C'est vraiment encourageant de voir cette énergie et cette volonté d'agir. Mais concrètement, qu'est-ce que ça signifie pour l'avenir des relations entre l'Afrique et les pays occidentaux? Est-ce que cette quête d'indépendance médiatique risque de créer des tensions? Il est clair que cette affirmation de soi des pays africains ne plaira pas forcément à tous les pays occidentaux. Certains pourraient y voir une menace, une perte d'influence. Oui, c'est vrai. Mais est-ce que ça veut dire qu'on va vers une rupture, un clash entre l'Afrique et l'Occident? Je ne pense pas. Il est plus probable qu'on assiste à une renégociation des rapports de force, à un dialogue plus équilibré. L'Afrique a besoin des investissements et de l'expertise des pays occidentaux, mais elle doit être considérée comme un partenaire égal et non comme un simple bénéficiaire de l'aide. C'est une revendication légitime. Et comment l'Occident peut-il s'adapter à cette nouvelle donne? En étant plus attentif aux aspirations des Africains, en reconnaissant leur expertise et leur capacité à trouver leurs propres solutions. Il faut sortir des schémas coloniaux, de la condescendance et du paternalisme. C'est un véritable changement de perspective qui s'amorce. Et ça passe aussi par une évolution de la façon dont l'information est traitée et diffusée.
Oui, c'est essentiel de donner plus de place aux voix africaines, de soutenir les médias indépendants du continent et de combattre les stéréotypes et les préjugés. C'est une responsabilité collective qui concerne les journalistes, les institutions, les citoyens du monde entier. Exactement. Il est important de s'informer de façon responsable, de diversifier ses sources, de faire preuve d'esprit critique. Et si on revenait au cas du Burkina Faso qui est au cœur de notre sujet, quelles sont les perspectives d'avenir pour ce pays qui a fait ce choix radical d'armer ses journalistes? Le Burkina Faso est un pays en transition, confronté à de nombreux défis, notamment sur le plan sécuritaire. L'avenir est incertain, mais on peut dire que le pays s'est engagé dans un processus de changement profond. Alain, dans sa vidéo, souligne que le Burkina Faso est un peu un laboratoire d'idées, un pays qui expérimente de nouvelles formes de gouvernance, de nouvelles façons de raconter son histoire. C'est un exemple qui pourrait en inspirer d'autres en Afrique, mais il est encore tôt pour dire si ça va marcher. Oui, c'est vrai. Le chemin sera long et difficile. Mais ce qui est certain, c'est que le Burkina Faso nous amène à réfléchir à la place de l'information dans nos sociétés, au rôle des médias, à la nécessité d'une information plus juste et plus équilibrée. C'est un sujet essentiel pour l'avenir de nos démocraties. Et c'est sur cette réflexion qu'on termine notre exploration de cette question passionnante. Merci de nous avoir suivis. Merci à vous et bientôt pour un nouveau Deep Dive.